sur ce problème du test. Et donc, qu'est-ce qui est important dans une épidémie? C'est quand même les décès, puisqu'en fait, c'est ça qui va déterminer la dangerosité et c'est ça qui va déterminer la mise en œuvre de mesures, comme on dit, sanitaires, voire d'urgence sanitaire. Alors, j'aimerais quand même attirer votre attention sur l'état de la situation en France aujourd'hui. Vous avez eu la gentillesse de m'imprimer ce que je n'avais pas pu imprimer chez moi parce que là, mon imprimante est défectueuse. Le cas de la situation en France aujourd'hui, qu'on vous présente finalement médiatiquement très largement. La situation est tout à fait préoccupante puisque nous sommes là en train de voir une exponentielle, c'est bien une courbe exponentielle qu'on voit. Alors là, on parle de cas. Les cas, c'est quoi? D'habitude, quand on dit cas en anglais, dans notre jargon, c'est des patients. Est-ce que ce sont des patients? Compte tenu du fait que je vous ai dit 64 à 90% de ces cas n'ont pas de symptômes, on n'est pas en train de parler de patients. Donc déjà, il faudrait peut-être refaire cette courbe par rapport à la présence non seulement de positivité, mais aussi de symptômes. Donc quand vous regardez cela, je comprends véritablement la terreur de tous, parce qu'on peut se dire c'est une catastrophe, on ne maîtrise plus l'information. Alors, quelle est la réalité sur le seul paramètre qui finalement est un intérêt, puisque c'est ça qui, encore une fois, détermine la dangerosité, la létalité. Nous sommes en train de montrer ici la courbe des décès en France depuis février de cette année jusqu'à octobre, 12 octobre. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la même exponentielle que ce que je vous ai présenté? Ou vous voyez rien du tout et un petit peu des petites choses. Est-ce que ce petit truc... Alors ça, c'est le pic épidémique qu'on a vécu et qui était tout à fait préoccupant et lors duquel j'aurais bien aimé que quand même on ait à disposition des masques parce que forcément c'est quand même intéressant parce que rien ne remplace la distance physique et le fait de se laver les mains, mais des masques quand on est en pleine phase de contagion et qu'en plus puisque là, on voit bien, on est en train d'être confiné. Donc finalement, ce pic épidémique, on le vit dans nos familles. Et donc, dans nos familles, être à 1 mètre de distance, ça devient compliqué. Parce que quand vous n'avez pas un 500 mètres carrés chez vous... c'est la dernière chose à faire, c'était de se confiner. Et c'est pour cela que les études montrent l'inefficacité du confinement. Parce qu'effectivement, il y a... Donc ça, c'est pour bien comprendre ce qui s'est passé, ce qui nous est arrivé. Et qui fait que d'ailleurs, tout le monde a vu des ambulances, etc., des hôpitaux pleins. Les images qui tournent en boucle actuellement sont des images de patients qui sont positifs parfois en PCR, mais qui ne sont pas des patients Covid, puisque vous voyez bien de vous-même qu'on est en train de parler d'un événement qui n'a rien à voir. Et vous voyez même que c'est assez intéressant, c'est qu'il y a eu une espèce de si on peut dire une remontée, et puis qu'on a l'impression qu'elle est plutôt en train de descendre. Ah non, non, on n'est même plus en plateau, là, on est en... Ça veut dire que cette loupe médiatique qui est faite sur cette partie-là. C'est ça, elle est là-dessus, et puis elle nous la présente comme ça. Ouais. Alors évidemment, on panique. Mais sauf qu'il faut remettre les choses dans leur contexte, et leur contexte, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'actuellement, on est à 50-80 morts par jour en France. 50-80 morts par jour en France, c'est toujours des morts de trop. Cependant, ce sont des morts qui ne justifient aucune mesure sanitaire, ni de parler de crise sanitaire. C'est-à-dire que si on parle de crise sanitaire, on est en train de mentir. Puisque là, il y a, ça, c'est un préoccupant. Ça ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il faut le contrôler, il faut le vérifier, il faut garder, mais il faut savoir raison garder. C'est-à-dire que ça ne mérite aucun traitement particulier, autre que celui qu'on a pour la grippe, que celui qu'on a pour des pathologies, on va dire, habituelles. Une épidémie sans mort, ça n'existe pas. Une épidémie... avec très peu de morts. Alors, on va pouvoir éventuellement parler d'épidémie, mais pas de crise sanitaire. En fait, le problème, c'est que du mot épidémie, on est parti sur l'urgence sanitaire, la crise sanitaire, et qui se définit uniquement parce qu'il y a un taux de létalité préoccupant. D'accord. Est-ce que ça veut dire que là, on a changé de paradigme sanitaire et épidémiologique? Si vous pensez que là, il y a une urgence sanitaire,
Ben, je ne le crois pas. Alors comment certains de vos Et collègues... ça, c'est d'ailleurs, c'était quelque chose qu'on pouvait anticiper, hein, de tous les coronavirus qu'on connaissait. On savait que l'histoire de la deuxième vague, elle tenait pas. Et encore plus, alors là, suspicieux, c'est un peu comme tout à l'heure, on disait certitude sur l'origine animale. Bon, moi, je ne peux pas avoir de certitude sur ce domaine-là. Et de la même façon, certitude sur une deuxième vague. C'est préoccupant de voir des consensus qui apparaissent avec des nouveaux virus qu'on n'a jamais vus auparavant. C'est toujours préoccupant. Et là, on est en train de nous faire le coup de la troisième vague et la quatrième vague, je l'ai entendu. Donc, l'avantage, c'est qu'on sait à l'avance qu'ils vont la faire. Parce qu'effectivement, si ça, c'est une deuxième vague, là, je ne m'y entends plus. Mais alors, est-ce que